Salut à tous les amis, c'est Walid Soltani les gars, toujours moi aux commandes les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, concept inédit, bon bah c'est l'occasion de le faire. La Coupe du Monde approche dans même pas 2 semaines et c'est l'heure de sortir les listes des joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. Voilà, ça va arriver dans quelques jours, normalement mercredi 9 novembre si je ne me trompe pas, Didier Deschamps annonce sa liste pour la Coupe du Monde. Et moi je vais l'annoncer avant lui, enfin la mienne, celle que j'aurais faite, pardon. Je vais vous montrer les joueurs que j'ai sélectionnés pour l'équipe de France pour ce mondial 2022, pour ce mois complètement fou qui nous attend. Trêve de plaisanterie, on va commencer avec ma liste que j'ai fait sur le site L'équipe, les gars. On switch sur l'ordinateur. Pour commencer, bien sûr, il faut savoir que l'équipe, ça met que 23 joueurs, mais on peut aller jusqu'à 26 dans la vraie vie. Deschamps aura le choix entre faire 23, 24, 25 ou 26 choix. Moi, j'ai rajouté 2 joueurs, je vous les montrerai à la fin, vous verrez. Mais là, il y en a 23 pour l'instant sur cette liste. Et je vais vous les montrer sans plus attendre. Alors on va commencer par les gardiens. Les gardiens ils sont au nombre de 3. J'ai décidé de choisir Hugo Lloris en numéro 1, normal c'est le capitaine. Voilà, il a toujours été en équipe de France, numéro 1 depuis très longtemps. Il fait un bon début de saison avec Tottenham en plus. Voilà, je vois pas, il n'y a aucun débat je trouve. Voilà, faut pas tergiverser sur le cas Hugo Lloris. Le débat se crée dans les deux autres, car Mike Maignan, il est absent. On dit que peut-être il va être apte, peut-être non, il va revenir, mais connaissant Deschamps, il va pas rigoler avec ça. C'est-à-dire que lorsqu'un joueur n'est pas apte à 100% dès le début de la compétition ou même avant, il va pas prendre le risque. Il a très bien fait avec Varane à l'Euro 2016. Il n'était pas apte pour les premiers matchs, je crois, il l'a pas pris. Et ouais, c'est triste, mais bon, on sait très bien que Mike Maignan sera le gardien numéro 1 après Lloris, vu le talent qu'il a, c'est normal. Mais j'ai décidé de ne pas sélectionner, on sait jamais. Du coup, derrière lui, j'ai pris en numéro 2 Steve Mandanda. Choix étonnant, vous allez me dire, mais non, Steve Mandanda, les gars, c'est un pilier de l'équipe de France. Il est là depuis une dizaine d'années. Il a vécu toutes les compétitions, Euro 2012, 2016, Coupe du Monde 2018, Coupe du Monde 2014, si je ne me trompe pas. Rien que, même s'il va pas jouer, il va pas forcément jouer. Normalement, si Lloris n'a pas de pépin, il va jouer tous les matchs, Lloris. Mais c'est pour la cohésion du groupe. La cohésion du groupe, c'est très important, les gars. Des gars qui sont là depuis très longtemps, qui ont l'expérience de ces coupes, de la vie de groupe, d'apporter de la confiance à ses compatriotes, tout ça, c'est important. Et des joueurs comme ça, il en faut. Même si les second et troisième gardiens ils sont destinés à presque pas jouer, c'est à part s'il y a des blessures et c'est très rare. Mandanda, pour moi, il est primordial à sélectionner. En plus, c'est sa dernière, je pense. Et voilà, il mérite d'être dans la compétition, tout comme en 2018. Et en troisième, j'hésitais entre Lafont et Areola. Sauf que pour moi, Areola, malgré le fait qu'il ait plus été sélectionné que Lafont, je crois que Lafont n'a jamais été sélectionné, si je ne me trompe pas. Areola a été plus sélectionné que Lafont, mais je trouve Areola moins fort, moins bon que Lafont, clairement. Là, je ne vais pas me le cacher. Lafont est supérieur à Areola. Bah, bon, déjà sur la saison dernière, Lafont était colossal. Il n'y a rien à dire sur ça. Il a pondu une saison complètement incroyable avec le FC Nantes, avec laquelle il a gagné la Coupe de France. Et bon, là, il débute pas sur les mêmes standards que la saison dernière, mais c'est toujours aussi bon. Et voilà, c'est pour moi, derrière Maignan et Lloris, c'est lui le troisième meilleur gardien français. Et voilà, on s'en cache pas. Et pour moi, il est meilleur qu'Areola. Et Areola ne t'apportera pas forcément. Bon, je sais pas. Bon, après, vous allez me dire Areola, pardon, c'est compliqué à dire. Areola, il connaît un peu plus le groupe, mais bon, voilà. Lafont, Areola, c'est pareil, quoi. Et pour revenir sur Mandanda, oui, bah, il fait un très bon début de saison avec Rennes aussi, et ça, c'est notable. On passe tout de suite aux défenseurs, les gars. Putain, les pubs qui changent derrière, c'est chiant. Défenseurs. Alors, bon, je sais pas si vous trouvez qu'il y a des surprises. J'ai décidé de prendre pour les latérales droits Jonathan Klaus et Benjamin Pavard. Bon, Pavard, c'est une valeur sûre de Deschamps maintenant, on connaît. C'est un peu son chouchou et surtout, bon, il a été beaucoup critiqué par l'opinion publique. Mais là, je trouve que depuis le début de saison au Bayern, et même la saison dernière, il fait des très bonnes performances avec le Bayern de Munich. Et voilà, c'est étonnant d'un gars qu'on critique beaucoup. Il fait ses perfs. Et voilà, bon, putain, ça bug. Il fait ses perfs. Et bah, bien sûr qu'il sera sélectionné. C'est un chouchou des champs. Et pour le deuxième, Jonathan Klaus, j'ai hésité. J'ai hésité parce que Jonathan Klaus est un pur piston, on va pas se mentir. C'est pas un latéral droit lorsqu'il joue, c'est surtout que en piston. En latéral droit, dans une défense à 4, c'est pas trop ça. Sachant que la France a testé défense à 3 ou 5, comme vous voulez, durant l'été, là, avant mai, au match de Ligue des Nations.
Et c'était pas folichon, hein, la défense à 3 avec l'équipe de France, avec Klose et Théo Hernandez en piston, c'était pas folichon. Et on est repassé directement à une défense à 4 lors des derniers mois, là, lors de la trêve hivernale, ou la trêve de l'automne. On est repassé dans une défense à 4 avec Deschamps lors de les derniers matchs de la Ligue des Nations, contre l'Autriche notamment. Et c'est toujours mieux que la défense à 3. C'est pour ça que j'ai pris Klose au cas où s'il faut faire rentrer, s'il y a un changement de système pendant un match ou quoi. C'est important de mettre un piston qui va t'apporter offensivement. Mais sinon, si c'est une défense à 4, ce qui va se faire notamment, je pense que ce sera Pavard, le titulaire. Après, on passe aux défenseurs centraux. Pour moi, les titulaires, ça sera qui? Ça sera Raphaël Varane et Lucas Hernandez. Simple. Même si Varane n'est pas trop sûr, je pense qu'il va être sélectionné. Il va revenir d'appoint et je ne pense pas que c'est grave sa blessure. Normalement, il doit être apte. J'ai vu la nouvelle dans l'équipe ce matin. Voilà, Varane, valeur sûre, leadership, champion du monde. 4 Ligues des Champions avec le Real. Bon, avec United, c'est pas flamboyant, mais avec l'équipe de France, ça ne déçoit jamais. Donc normal, Varane et Lucas Hernandez aussi blessé, mais il revient. C'est aussi une valeur sûre, hein. Lucas Hernandez, très bon défenseur, Bayern de Munich. Ça pêche pas, hein. C'est Bayern. C'est costaud, c'est notre Lucas Hernandez. Et en suppléant de ces deux défenseurs centraux, j'ai pris Presnel Kimpembe, Saliba et Koundé. Alors là, Koundé, j'ai très beaucoup hésité, mais je vais revenir après. Kimpembe, valeur sûre, même s'il était blessé pendant un bon bout de temps, là, il revient apte pour la Coupe du Monde. Et voilà, Kimpembe, c'est colossal, c'est l'incarnation aussi du leadership, de la puissance. Et il va bien sûr t'apporter, s'il est titulaire directement contre un match contre l'Australie, par exemple, pour faire tourner Varane, ou s'il rentre sur un pépin. Voilà, c'est Kimpembe, Paris Saint-Germain, valeur sûre. Saliba pour récompenser surtout, déjà qu'il a été sélectionné là, ces derniers mois avec l'équipe de France, mais surtout pour récompenser son année 2022 complètement incroyable, vraiment avec l'OM, incroyable, vraiment il n'y a rien à dire. Surtout les aspects défensifs, il n'y a rien à dire. Saliba c'est un colosse, c'est le titan colossal, il est impartial, impassable, il est rapide, il est efficace, il est propre. On se rappelle même de son tacle contre Mbappé lors du classique. Franchement, Saliba, et surtout le début de saison avec Arsenal, il marque, il est efficace dans les deux surfaces, il est beaucoup aimé par les fans d'Arsenal. Non, il n'y a rien à dire, Saliba mérite sa place et je vois pas qui d'autre aurait pu prendre sa place. Voilà. Par contre, l'interrogation elle se pose avec Jules Koundé, parce que moi j'ai beaucoup hésité. Koundé, c'est un très bon joueur, voilà, ancien joueur du FC Séville, maintenant il a signé au FC Barcelone. Koundé, pour moi, les gars, j'ai beaucoup hésité avec Kaloulou de Milan, car lui, c'est un très très bon joueur. Mais Koundé, pour moi, je l'ai pris seulement en centrale. Parce qu'il ne faut pas commencer à l'envoyer à droite, piston, je sais pas quoi. Il ne sait pas jouer là-bas, les gars. Deschamps l'a envoyé à toute barzingue sur un côté. Ça n'a pas marché. Il ne sait pas jouer là-bas parce que c'est un défenseur central de métier. Et si tu le fais rentrer, c'est en centrale. Voilà, je le mets dans des bonnes conditions. C'est pour ça que j'ai choisi lui en centrale, à l'instar d'un Kaloulou qui fait pourtant un énorme début de saison avec Milan et même la fin de saison dernière est excellente. Vraiment, c'est un espoir de fou. C'est un espoir de fou. Mais je ne l'ai pas sélectionné car je suis réaliste. Il ne va pas sélectionner un mec qui n'a jamais effleuré l'équipe de France directement à un mondial comme ça. Même si vous allez voir que j'ai peut-être je crois que j'ai mis une surprise au milieu de terrain. On verra. Mais ouais, c'est compliqué de sélectionner un jeune comme ça direct pour la Coupe du Monde. Il ne connaît pas encore le groupe alors que là, ceux que j'ai mis, ils connaissent un peu tous le groupe depuis quelques mois, voire quelques années. Bref, on passe au latéral gauche. Du coup, j'ai mis en premier, bien sûr, Théo Hernandez, qui sera le titulaire, je pense. Voilà, chaque week-end, il brille avec Milan depuis maintenant 1 ou 2 années. Et il a été enfin sélectionné il y a 1 an, je crois. Il y a 1 an de ça, ouais. Il sera le titulaire. Pour moi, offensivement, il n'y a rien à dire. C'est l'un des meilleurs latérales d'Europe. Rien à dire. Et pour le suppléer, Ferland Mendy, qui a été écarté depuis 2 ans, mais qui est revenu récemment suite à son sacre en Ligue des Champions. Il faut savoir que Mendy, pour moi, je le sélectionne à l'instar d'un Lucas Digne ou quoi, parce que Mendy, pour moi, c'est le latéral. Ok, c'est pas le plus offensif, c'est pas le meilleur offensivement. Il a beaucoup envie à un Théo Hernandez ou un Cancelo ou n'importe qui. Mais défensivement, pour moi, les gars, je suis vraiment sincère là-dessus. Pour moi, je vois aucun latéral en Europe qui lui arrive à la cheville. Défensivement. Parce que je l'ai jamais vu se faire bouffer en 1v1 ou passer un sale quart d'heure. Ok, des fois, il a des coups de mou, des déconnexions. Mais sinon, défensivement, sur son aile, il s'est jamais fait prendre.
Voilà, il n'a jamais pris le bouillon sur son aile et défensivement, il est irréprochable. Il y a un Real Madrid sans Mendy et un Real Madrid avec Mendy depuis son arrivée, c'est clair. Et voilà, et lui, il peut apporter une sérénité défensive notable. Et voilà, peut-être que Deschamps le mettra titulaire s'il veut peut-être jouer bloc bas et sécuriser vraiment les côtés. Mais sinon, offensivement, Hernandez apporte mieux et je pense que ce sera Hernandez le titulaire. Voilà les défenseurs. J'espère que j'ai été cohérent, pardon. Les milieux. Les milieux, alors les gars, il y en a 5. C'est pas assez, je trouve. Mais les milieux, pour moi, les gars, ça va engager un chapitre de la vidéo très important. C'est un chantier, les milieux d'équipe de France. Pourquoi? Parce que Pogba et Kanté, c'était des caches-misères, les gars, en fait. Parce que, sans dénigrer ces joueurs-là, en fait, il y a une différence de niveau entre Pogba, Kanté et le reste en équipe de France, malgré qu'ils soient très talentueux. Pogba et Kanté, tellement ils étaient bons en équipe de France, tellement qu'ils élevaient le niveau et qu'ils devenaient limite le meilleur duo de la planète en termes de milieu de terrain. Voilà, on n'a pas peur de le dire. À la Coupe du Monde, on a gagné la Coupe du Monde, mais franchement, c'est surtout grâce à nos milieux, parce que l'entrejeu était vraiment maîtrisé de fond en comble avec ces deux-là. Et là, vu qu'ils sont blessés, là, t'as la réalité en face. Là, t'as que des jeunes. T'as que des jeunes. Ouais, t'as que des jeunes. Et voilà, il va falloir innover au milieu de terrain à cette Coupe du Monde. Au moins, si on opte à un milieu à 3 ou 2, tu as toujours une assurance, c'est Tchouaméni, parce que ça fait un an, il est titulaire, il est indéboulonnable. Il est titulaire désormais au Real Madrid, il s'est imposé, il monte en puissance, il a encore une marge de progression. C'est un pilier désormais du milieu de terrain en équipe de France, Tchouaméni, ça c'est sûr. Mais les deux autres ou l'autre, c'est inédit les gars, on va assister à un milieu inédit pour la Coupe du Monde. Car en soi, bon, il a peut-être testé au match de Ligue des Nations, mais là, genre on va vers l'inconnu au milieu de terrain. Bref, pour ma sélection, Tchouaméni. Après, Kamavinga. Bon, ok, il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec le Real, mais de ce qu'il a montré par ses rentrées en Ligue des Champions, c'est très costaud quand même. Voilà, il a changé des cours du match à lui tout seul grâce à ses entrées, à son audace, son style de jeu, sa verticalité. Et ne pas le sélectionner sera vraiment un peu pas lui cracher dessus, mais voilà, il mérite d'être en équipe de France, surtout quand tu vois la concurrence à côté. Voilà, il n'y a pas Pogba Kanté, encore s'il y aurait encore Pogba Kanté, je t'aurais dit, c'est bon, c'est pas grave, tant pis. Mais là, il est obligé d'être sélectionné. À voir s'il sera titulaire, moi je pense pas qu'il a encore le. Il a pas atteint encore ce cap pour être titulaire à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Je pense qu'il sera remplaçant. Je pense qu'il sera remplaçant. Et par contre, s'il a les épaules et qu'il commence à faire des bons matchs titulaires et que Deschamps, bien sûr, le titularise, pourquoi pas. Mais je vois mal démarrer Kamavinga Tchouaméni, pourquoi pas, mais je vois mal. Après, Youssouf Fofana, petite surprise pour certains si vous voulez, mais il a été sélectionné dans le dernier rassemblement de l'équipe de France et franchement, j'ai trouvé super bon, épaulé avec Tchouaméni, reformant l'ancien duo monégasque qui fonctionnait à merveille, avec Tchouaméni un peu plus bas qui vraiment l'équilibre, la défense, le métronome, avec Fofana qui agit un peu comme un Pogba Kanté dans le duo Pogba Kanté, qui se projette, qui essaye de faire des différences par la passe, la technique, la créativité. Voilà, c'était un peu le Pogba Kanté du pauvre, avec tout le respect bien sûr. Et voilà, pourquoi pas un milieu Tchouaméni Fofana à la Coupe du Monde, double pivot, on ne sait pas comment on va faire Deschamps, mais voilà, en tout cas Fofana est un choix très pertinent, il mérite d'être au mondial. Voilà, comme quoi, il y a 6 mois, je vous aurais dit Fofana à la Coupe du Monde, tout le monde serait foutu de la gueule, de notre gueule. Sauf que là, voilà, il a sa place et tant mieux pour lui. Après, Matteo Guendouzi, bah voilà, le meilleur joueur de l'OM, voilà, le pilier de l'OM depuis maintenant une saison. Voilà, il connaît l'intensité de la première ligue. Il a été deuxième de Ligue 1. Il porte l'OM. Il est très vertical, agressivité, abattage physique. Voilà, c'est un battant, Guendouzi. Et franchement, il a été sélectionné depuis, je crois, un an. Ça fait. Il était là aussi au sacre de la Ligue des Nations en 2021. Mais pourquoi pas démarrer de Tchouaméni Guendouzi. Mais ça manque de créativité. C'est pour ça que les gars, ma surprise dans cette liste, c'est Tanguy Ndombele. Pourquoi Tanguy Ndombele alors qu'il n'a pas été sélectionné depuis un bon bout de temps? Parce que je suis convaincu que cette France a besoin d'un milieu créateur. Parce que là, dans tous les profils, les gars, ok, Kamavinga, c'est un peu virevoltant, Fofana, ça se projette un peu, Guendouzi, c'est abattage physique, mais ça manque d'un profil similaire à Paul Pogba. Et Paul Pogba, les gars, bon, on va pas dire qu'il est irremplaçable, pardon, mais Tanguy Ndombele, c'est celui qui se rapproche le plus du niveau, du style de jeu de Paul Pogba. Pourquoi? Car il a un peu la même patte technique que Pogba sur les dribbles. Vraiment, il y a des séquences, ça envoie Ndombele. Hein.
Et peut-être qu'il peut aussi créer avec la passe, parce qu'il a une très bonne qualité de passe, Ndombele, comme Pogba. Et peut-être que Deschamps doit chercher un profil similaire à Pogba pour essayer de le remplacer. Et moi, je trouve que Ndombele, c'est la meilleure solution. Donc j'ai choisi Ndombele, voilà, c'est une surprise. Et pour moi, voilà, derrière, tu aurais pu choisir Rabiot, mais pour moi, Rabiot, même si ça fait longtemps qu'il est dans l'équipe de France, pour moi, il apporte rien. Voilà, c'est trop neutre, c'est trop pH neutre. Il va t'apporter quoi dans un milieu? Voilà, déjà que tu as Chouameni, c'est un peu l'équilibre, mais voilà, c'est pas virevoltant. Si tu mets Fofana, si tu mets un milieu Fofana, Chouameni et Rabiot, vraiment, elle est où la créativité à un moment? Faut se projeter, les gars, faut un peu d'audace. Et pour moi, il n'y a pas trop d'audace dans ce milieu. Du coup, faut pas ajouter un Rabiot, voire un Verretou, malgré les dernières sélections. On passe au gros lot, au vivier de l'équipe de France, les attaquants. Pardon. Bon, évidemment, Noévé, encore toi. Le ballon d'or, même s'il a des pépins physiques, il a des pépins physiques en ce début de saison. Il a joué que 53% des minutes du Real Madrid cette saison, je crois. C'est son pire total depuis 2012-2013. Mais je pense qu'il se repose. Là, peut-être il mime des fatigues musculaires pour se reposer le plus possible pour la Coupe du Monde. Ça peut se comprendre, hein, c'est la compétition de sa vie, je pense, c'est la dernière. Et ça fait 8 ans aussi qu'il n'a pas participé. Bref, Benzema, indéboulonnable. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Voilà, ce sera ça le trio d'attaque, comme d'habitude. Hein. Même si Griezmann est critiquable depuis 1 an, 2 ans, là il revient bien en ce moment avec l'Atlético. Il est titulaire, il marque quelques fois. Et voilà, dans le jeu de l'équipe de France, Griezmann, pour moi, il est indispensable. Et Mbappé, bon, pas besoin de revenir sur Mbappé, voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et c'est lui qui t'apporte la profondeur, les buts, tout ça avec Karim Benzema. Bon, on va pas revenir sur Mbappé, et on va revenir surtout sur les trois là. Kingsley Coman, franchement, c'est très intéressant de l'avoir choisi. Vous savez pourquoi? Parce que, ok, c'est un ailier, mais Deschamps l'avait déjà testé en piston contre le Kazakhstan. Bon, vous allez me dire c'est le Kazakhstan, c'est rien, mais vraiment, il avait vraiment satisfait à ce poste, mieux que Koundé, limite. Coman en piston, avec son abattage physique sur les sprints, vu qu'il a l'habitude d'être ailier, et aussi sa percussion, parce que c'est l'un des ailiers qui percute le mieux en Europe. Vraiment, lui, sur un côté, je me rappelle des Thilo Kehrer qui passent des sales quarts d'heure, que ce soit à Schalke ou au PSG. Voilà, Coman, élimination, centre, percussion, abattage physique, sprint. Pour moi, c'est un ailier parfait. Tu le fais rentrer ou tu le démarres en piston si tu veux tester piston. Franchement, c'est pas mal. Puis après, Ousmane Dembélé. Dembélé ou Dembélé, comme vous dites. Voilà, bah, il revient bien. Et pour une fois qu'il n'est pas blessé, normalement, si tu as un talent comme ça qu'il n'est pas blessé, normalement, tu le sélectionnes. Parce que j'ai beau dire, je sais pas quoi, il n'a pas de match référence et tout, c'est un gâchis. Mais c'est un sacré talent Dembélé, on va pas se mentir. Et quand il est pas blessé, qu'il joue bien, voilà, bah c'est du pur plaisir pour les yeux. C'est pour ça que j'ai pris Ousmane Dembélé. Voilà, en super sub, bien sûr. Je pense pas qu'il va démarrer titulaire. Je pense pas qu'il rentre dans les plans de Deschamps titulaire. En super sub, oui, mais pas en titulaire. Comme j'ai dit, un titulaire, ce sera les trois là. Et voilà pour sa bonne fin de saison dernière et son mini bon début de saison au Barça cette saison. Et enfin, derrière, en remplaçant aussi Olivier Giroud, il y avait un petit débat il y a quelques semaines, quelques mois, ouais, est-ce qu'il doit être sélectionné? Là, pour moi, il n'y a plus aucun débat. C'est l'un des meilleurs neufs d'Europe, on n'a pas peur de le dire, les gars. Mais Giroud, les gars, faudra vraiment faire un bilan à la fin de sa carrière. Le mec, c'est un monstre mental et c'est un monstre de football. Chaque fois, il sauve son équipe avec Milan, Arsenal, Chelsea, qui vous voulez. Surtout avec Milan, là, il revient super bien. Il marque à chaque match un doublé ou une passe D, un but. Il met un but à chaque fois, un but de fou. Vous avez vu son ciseau là contre je sais plus qui. J'ai oublié le nom. Bref, il a mis un ciseau, il a sauvé son équipe dernière minute. Pour moi, il n'y a aucun débat. Il mérite d'être appelé. Peut-être qu'il va il va battre le record de Thierry Henry en équipe de France, on ne sait pas. Même si Benzema sera titulaire parce qu'il est plus fort que lui en soi. Mais Giroud mérite d'être rappelé. En tout cas, voilà ma sélection. Les 23, voilà. Alban Lafont, Hugo Lloris, Steve Mandanda. Jonathan Klaus, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kipembe, Jules Koundé, Ferland Mendy, Benjamin Pavard, Saliba et Raphaël Varane. Au milieu, on a Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Gendouzi, Tanguy Ndombele et Aurélien Chouameni. Et en attaque, on a Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. J'espère que cette liste elle est cohérente. Mais si on a le droit d'aller jusqu'à 26, si Deschamps va jusqu'à 26, moi, à sa place, j'aurais choisi, franchement, direct Nkunku, parce qu'il a été sélectionné dans les derniers rassemblements, logique, et que c'est l'un des meilleurs joueurs français cette saison, depuis 1 an même. Les stats parlent pour lui, son rendement sur le jeu parle pour lui. Et même en équipe de France, ça n'a pas été dégueulasse lors des rassemblements. Voilà, je me rappelle d'une passe avec une combinaison avec Benzema contre le Danemark.
Franchement, pour moi, il va être rappelé. C'est pas il doit être rappelé, il va être rappelé. S'il n'est pas appelé, pour moi, c'est un scandale. Voilà, pour suppléer Griezmann ou même le remplacer s'il est blessé ou voilà, pourquoi pas le démarrer limite. Et ensuite, avec Christopher Nkunku, Moussa Diaby pour en attaque. Franchement, Moussa Diaby, il pourrait t'apporter aussi si jamais un Dembélé se blesse, parce que les Dembélé et Coman, ils sont très friables sur le plan des blessures. Et moi, j'aimerais bien voir Moussa Diaby, car il mérite, il fait des bonnes perfs avec Bayer Leverkusen. Il a cette vitesse, il a cette percussion, il a ce dribble. Pourquoi pas, il faut le lancer dans une grande compétition, et moi, je pense que Moussa Diaby, ce sera un bon choix. Et je vais peut-être revenir sur des non-choix que j'ai faits. Voilà, plusieurs, je pense, y ont pensé. Pourquoi Walid, t'as pas sélectionné Ibrahima Konaté? Alors tout simplement, Ibrahima Konaté, c'est un très très bon joueur. Vraiment, voilà, j'aime bien dire colossal Saliba, colossal Kipembe, mais lui c'est vraiment colossal. Voilà, ce joueur, voilà, il a signé à Liverpool, magnifique, vraiment. La Ligue des Champions dernière, chaque match il marquait limite. Bon, il a mis que 2 buts, vous allez me dire, mais voilà, on a beaucoup de souvenirs d'Ibrahima Konaté en Ligue des Champions avec Liverpool la saison dernière. Même la finale, il fait une super bonne finale. Mais les gars, je ne vais pas sélectionner un joueur qui a 2 matchs dans les jambes cette saison. Regardez, il a 111 minutes, il revient d'une grave blessure au genou qui l'a privé du tout début, du début de la saison. Voilà, il est rentré 21 minutes par-ci par-là, après il n'est pas dans l'effectif. 2 matchs depuis le début de la saison pour un défenseur, c'est pas assez pour être appelé pour une Coupe du Monde, je suis désolé. Bon, après vous allez me dire je sais pas quoi, mais regardez, même 2021-2022, en première ligue je parle, voilà, 11 matchs. Voilà, il n'a pas beaucoup, il n'a pas énormément de rythme cette saison, même cette année, Ibrahima Konaté. Même si c'est un très très bon joueur, hein, il a beaucoup joué en Ligue des Champions, on sait très bien. Mais il n'a pas assez de rythme et c'est pour ça que j'ai pas sélectionné. Je préfère mettre un Koundé qui est. Bon, même s'il s'est blessé lui aussi, ok, mais ça t'apporte une valeur plus sûre et il a plus d'expérience que lui en équipe de France. Voilà, et surtout que, voilà, bon, je pense pas qu'ils vont se blesser Hernandez ou Varane, peut-être Varane à la limite, mais derrière, tu auras quand même Kipembe Saliba et en dernier choix, tu auras peut-être Koundé. Et voilà, s'il n'y a pas Koundé, Kounaté, mais voilà. Sinon, je pense que j'ai pas fait trop fait d'erreurs. Peut-être Lafont, Areola si vous voulez. Voilà, Ibrahima Konaté, là j'ai dit là. Ici, Rabiot ou tout, mais bon, pour moi, ils sont trop neutres. C'est trop neutre pour l'équipe de France. Pour de la créativité et de l'audace au milieu de terrain, il faut mieux. Et en attaque, j'aurais pu dire Ben Yedder pour son beau début de saison, mais Ben Yedder, ça n'a pas forcément toujours bien marché avec l'équipe de France. Même si c'est un très très bon joueur, il met toujours ses 20 pions en Ligue 1. Mais quand ça rentre en équipe de France, c'est pas compatible avec le système Deschamps. Ronald Kolo Muani, bon, il a été sélectionné récemment, mais je pense pas qu'il aura sa place à la Coupe du Monde. Voilà, parce que les places sont limitées. Voilà, sinon je pense que j'ai fait le tour, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris Nkunku et Diaby. On verra ce que ça donne. En tout cas, les gars, voici ma liste pour la Coupe du Monde. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle est pertinente et qu'elle est logique. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, les gars, si vous avez aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma liste. Si y a des choix à changer, qui vous auriez mis à ma place, qui vous n'auriez pas mis. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et peut-être je vais faire des prochaines listes d'autres équipes nationales. Parce que la Coupe du Monde approche, il faut bombarder les vidéos pour la Coupe du Monde. Ah oui, je tenais à dire un truc, les gars, abonnez-vous à mon TikTok. Je suis sur TikTok, voilà, j'ai 2K d'abonnés. Je mets des petits extraits de nos vidéos YouTube sur TikTok. Et je mets souvent des contenus inédits. C'est pour ça que je vous dis d'aller vous abonner. Vous allez voir, il y a des contenus inédits. Voilà, je mets juste là. Partagez la vidéo à vos potes. Voilà, on est tous les Français sont censés être pour l'équipe de France à ce mondial. On va supporter les Bleus à la Coupe du Monde, bien sûr. Ciao les gars.